Shalom à tous, Baruch Hashem. On continue avec le Sefer Brit Shalom, le jardin de la pureté. Ce Sefer qui nous apprend, encore une fois, je précise, c'est pour les hommes, que pour les hommes ce cours, pas pour les femmes. Et ce Sefer qui nous apprend donc à réparer notre alliance avec Hashem en préservant nos yeux et nos pensées pour recevoir toutes les brachot qui coulent, que Kadosh Baruch Hu fait couler sur nous. Donc, les amis, on a compris, on finit un chapitre extraordinaire qui est l'épreuve essentielle de l'homme, qui est de préserver ses yeux. Et dans cette conclusion, on a compris qu'en réalité, il faut beaucoup de prières pour que le cœur, il accepte que les yeux se ferment. Parce qu'un homme, malgré qu'il a étudié tout ce qu'on a étudié, on a fait beaucoup de cours, Baruch Hashem. On a fait beaucoup déjà de cours sur la préservation des yeux pour ceux qui ont déjà écouté ou qui ont étudié. Et pourtant, ça reste encore très dur de préserver ses yeux. Pourquoi? Parce que le cœur, lui, il veut encore. Il veut encore le cœur du côté du Yetzer Hara, on parle du cœur. Il veut encore profiter avec ses yeux. Il veut encore t'arnaquer qu'il y a quelque chose à faire ici. Il ne te laisse pas fermer les yeux. Et c'est quoi donc le secret? C'est la prière. L'idbo des doutes, de parler à Hachem dans sa langue maternelle, de supplier à Kadosh Baruch Hu. C'est le conseil essentiel pour pouvoir faire rentrer ce que tu as compris dans ton cœur. Comme on dit tous les matins dans le Shabbat, tu ramèneras ce que tu as compris avec ta tête dans ton cœur. Comment on fait rentrer dans le cœur la Torah qu'on a étudiée, toutes les connaissances qu'on a apprises? C'est par la multiplication des prières. Ne crois pas parce que tu vas dire une fois Hachem, aide-moi à préserver mes yeux que c'est fini. Ça va te prendre des heures et des heures et des heures de prière jusqu'à avoir une maîtrise des yeux. Jusqu'à ce que le cœur il soit dans tes propres mains, que ton cœur, ça soit toi qui le contrôle et pas ton Yetzer Hara. Et quand tu vas retrouver le contrôle de ton cœur, alors tu pourras préserver tes yeux et être préservé et être attaché à Kadosh Baruch Hu véritablement. Comme a dit la Torah Akdosha, dans le schéma Israël tous les jours, vous n'irez pas après vos cœurs et après vos yeux. Et là, les amis, on va avoir une grande question aujourd'hui, c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi, par quoi ça commence? Par le cœur ou par les yeux? Vous n'irez pas après vos cœurs et vous n'irez pas après vos yeux. Si tout le libre arbitre, on a vu ensemble que tout le libre arbitre, il dépend de ce que les yeux ils voient. Alors pourquoi dans le verset, c'est marqué au début, vous n'irez pas après votre cœur? D'abord marqué, vous n'irez pas après vos yeux et après, vous n'irez pas après votre cœur. C'est marqué, l'œil il voit et le cœur il désire, et pas le contraire. La réponse, écoutez bien, elle est extraordinaire. Il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Lorsque les yeux ils sont ouverts, quand un homme qui n'a pas eu l'habitude de préserver ses yeux, tout dépend des yeux. Où est-ce que tu vas les tourner? Parce que les yeux, c'est eux qui vont rentrer les informations dans le cœur. Et tant que le cœur, lui, il est déjà bien pollué par ce monde-là, il va continuellement, le cœur, lui aussi, renvoyer des informations aux yeux de vas-y, regarde cette image-là, regarde cette photo-là, regarde ce film-là, etc., etc. Comme les gens qui sont entre les mains de leur cœur. Et que le cœur, il veut encore le mensonge, etc. Donc, ils sont attachés, on est menottés en réalité au mensonge que nos yeux, ils voient constamment. Mais les tzadikim, et c'est là la différence, et c'est à eux que s'adresse le schéma Israël, parce qu'on est censé être des tzadikim. Les tzadikim, que eux, leur cœur, il est entre leurs mains. Alors, ils dominent, c'est eux qui contrôlent leurs yeux. Comme il dit le verset dans Michelet, chapitre 23, verset 26, Tna beni libecha li ve'enecha dracha titzorna. Hachem, il nous dit à chacun, mon fils, donne-moi ton cœur et tes yeux, afin que tu puisses préserver mes chemins, que tu puisses marcher dans mes chemins. D'abord ton cœur, donne-moi ton cœur et tes yeux. On le donne à Hachem, c'est-à-dire qu'ils ont un contrôle, les tzadikim, que leur cœur, ils l'ont donné que pour Hachem. Leur cœur, il est entre leurs mains. Et donc, ils peuvent préserver leurs yeux. Et donc, pour eux, qui ont déjà le contrôle des yeux, parce que le cœur, il est entre leurs mains, c'est quoi leur danger? Eux, ils ont les yeux fermés, les tzadikim. Rabbi David Abouchatzera, que j'ai été voir la semaine dernière, il a les yeux fermés tout le temps. Il a un contrôle total sur ses yeux. Il est où le danger pour eux? C'est que le Yetzer Hara, il fasse que leur cœur, il soit séduit de vouloir ouvrir les yeux pour une raison X ou Y, qui va être une raison sainte, que le Yetzer Hara va le trouver. Et à ce moment-là, il va ouvrir les yeux. Donc la Torah lui met en garde, les tzadikim, donc ça ne nous concerne pas encore, bientôt si Dieu veut. Vous n'irez pas après vos cœurs et vous n'irez pas ensuite après vos yeux. Pour ceux qui ont déjà le contrôle sur les yeux et sur le cœur. Parce que c'est le cœur qui peut envoyer l'information pour que les yeux les ouvrent. Ça, c'est pour un juif Ken, qui marche avec les yeux fermés et qui comprend que c'est ça le Ratzon d'Hachem. Alors à ce moment-là, tu ne dois pas laisser ton cœur de te séduire, d'ouvrir les yeux. Et de là, on voit combien en fait l'importance de la demi-heure de prière quotidienne sur la préservation des yeux, combien c'est en réalité, les amis, une nécessité de premier ordre pour un juif qui veut vivre avec Hachem, avec la crainte du ciel, de manière quand tu es tout seul ou quand tu es avec tout le monde. Parce qu'avec devant tout le monde de faire le tzaddik, c'est facile. Mais quand tu es tout seul avec ton smartphone, c'est une autre histoire. Tout seul dans la voiture, etc., c'est une autre histoire. Donc d'où ça commence? Ça commence des yeux
Qu'on a dit que le Yetzer Hara, rappelez-vous cette phrase, comment elle est énorme. Le Yetzer Hara ne domine que sur ce que les yeux voient. Ils ont dit, le Yetzer Hara, il a de force que par rapport à ce qu'il voit par les yeux. Alors, est-ce que c'est ça le début? Quand on a dit que l'œil, il voit et le cœur, il désire? Ou bien non, c'est le cœur. Vous n'irez pas après votre cœur, vous n'irez pas après votre yeux. Donc, on voit que d'abord, le cœur, il est en premier. D'où il faut commencer le travail. Voilà, réponse, les amis, c'est ça qu'on doit retenir pour nous. La vérité, c'est que pour nous tous, le commencement, on l'a compris, c'est en fait les yeux. La hatrala de la hatrala, pour nous, ça va être de préserver nos yeux. Parce qu'avant qu'un homme il arrive à préserver ses yeux, il y a encore, et que son cœur il soit entre ses mains, il y a encore beaucoup, beaucoup de temps. Parce que pour l'instant, on n'a pas de cœur, les amis. Pourquoi les gens ils divorcent? Pourquoi les familles elles sont explosées avec les enfants? Parce qu'on n'a pas de cœur. On a un cœur de pierre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des débauchés. Non, je ne suis pas débauché. Non, mais Rabbi Hanan dit la débauche, c'est les yeux. L'adultère, c'est les yeux. Et Shlomo Amelech, il a dit Noef Isha Chaserlev. Un homme qui est dans l'adultère, pour nous, c'est les yeux, la convoitise par les yeux, les pensées dans la tête. Chaserlev, il lui manque le cœur. Le cœur, il n'est pas là. Tu es un robot, tu n'as pas de cœur. Tant qu'un homme, il n'a pas nettoyé ses yeux, qu'il ne prie pas là-dessus, il ne fait pas de chouva sur ça, il ne demande pas de l'aide à Hachem sur ça, l'essentiel de l'adultère, il dit Rabbi Nachman, c'est dans les yeux. Alors, tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de cœur. Tant que les yeux ils sont ouverts, ton cœur, il n'est pas entre tes mains, il est entre les mains du Yetzer Hara. C'est que lorsqu'un homme va commencer à se nettoyer, tikkun klali, idbo des doutes, de prier sur ça, d'écouter ces cours-là, d'aller au mikvé, un homme, il va commencer, au fur et à mesure de préserver ses yeux, il va commencer à construire son cœur de chair, d'avoir un véritable cœur. Pourquoi le monde, il est cinglé? Parce que le monde, il n'y a plus de cœur. Les gens, sont des gens sans cœur, parce que ce sont des gens qui sont obnubilés par la vision de tout ce que le monde propose sur les écrans aujourd'hui. Et à ce moment-là, un homme, plus il va progresser dans la préservation des yeux, plus son cœur il va commencer à être entre ses mains. Et alors, il va arriver à Enai Tamid al Hashem. Mes yeux ils sont tout le temps vers Akadosh Baruch Hu. Mes yeux ils sont tout le temps tournés vers Hashem. Je veux voir Hashem partout. Et à ce moment-là, une fois que tes yeux ils sont tout le temps tournés vers Hashem, commence le travail du cœur. Ah, je préserve mes yeux. Est-ce que je vais penser dans ma tête que en réalité, pourquoi je préserve mes yeux? Parce que Hashem m'a demandé de lui donner mon cœur et de lui donner mes yeux. Ou bien est-ce que je vais dire non, regarde, je suis un tzaddik, je préserve mes yeux, je suis mieux que tout le monde, c'est tous des réchaïm, c'est tous des fauteurs, etc. Ce travail-là, Ken, du cœur, c'est ce qu'on dit dans la paracha de Vayam Shamoa, dans le schéma Israël, on dit quoi là-bas? Ishameru lachem penifte levavchem. Préservez-vous de peur que votre cœur il vous séduise. Qu'est-ce qui va vous séduire votre cœur? Une fois que le bonhomme il a les yeux préservés, il a le travail du cœur qui commence. C'est quoi le travail du cœur? Est-ce que je vais penser à mon ego, à moi, maintenant que je préserve mes yeux? Ouais, regarde, je suis mieux que tout le monde, etc. Parce que, qu'est-ce qu'il dit le schéma? Une pensée de Gahava, une pensée d'orgueil. C'est pas notre niveau, c'est le niveau, nous on est coulots de la Gahava. Mais ceux qui ont déjà les yeux préservés, ils sont déjà à un niveau beaucoup au-dessus. Une pensée d'orgueil, c'est déjà considéré comme de l'idolâtrie. Ce qui dit le Baal Shem Tov de ce pasouk-là, parce que c'est marqué Vesartem, Va'avadetem Elokim Acherim. Vous allez vous écarter et vous êtes déjà en train de servir des autres dieux. C'est quoi s'écarter? Dès que tu t'écartes de la conscience que c'est Hachem qui t'aide à préserver tes yeux, que c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, etc., que tu penses que c'est moi, tu t'es écarté d'Hachem, tu es déjà en train de servir des dieux étrangers. Mais nous, les amis, on n'est pas à ce niveau-là. Tant qu'on a les yeux qui sont ouverts, notre cœur, il est rempli encore de gava, d'orgueil, d'ego, de moi. Un homme, il marche avec ses yeux ouverts, il croit que c'est ses yeux, il fait ce qu'il veut avec de l'orgueil, il transgresse la volonté de Baruch Hu, toute la Torah entière. C'est la Metsiout, on est tous comme ça, les amis, hein, je m'inclus avec vous, tous. Et donc, le travail du cœur n'a pas commencé encore, parce que le cœur, il est encore bouché par l'impureté. L'impureté, c'est l'impureté. L'impureté, c'est juste, ça bouche les canalisations. Tu sens plus Hachem. Ton cœur, il est bouché. Bouché par les mauvais désirs. Et le Rav avait dit, Béhémet, en réalité, il n'y a pas de cœur du tout. Parce qu'un homme, tu vois qu'il parle mal à sa femme, il peut la blesser, il la voit pleurer, il n'en a rien à faire, il n'a pas de pitié pour elle, il se met en colère encore plus sur elle. Il y a encore beaucoup d'exemples qui montrent qu'en réalité, on vit sans cœur. Notre société, elle montre qu'on vit sans cœur. Et Hachem, il dit, mais donne-moi ton cœur. Mais lui, il n'a pas de cœur. Alors commence à préserver tes yeux. C'est ça le début. Ça, le message, c'est qu'en réalité, tout notre travail à nous, c'est d'abord de travailler les yeux. C'est pourquoi un homme, il doit choisir. Est-ce que tu veux être l'esclave de ton Yetzer Hara et rester menotté par le fait que tu vas avoir les yeux ouverts et transgresser la volonté de Baruch Hu et être comme dans une, vous savez, c'est quoi une fronde? Hein, la fronde qui t'envoie à droite, qui t'envoie à gauche, qu'en fonction des volontés que tu vas avoir, tac, tu vas aller là-bas, tu vas courir derrière ce beau beefsteak là-bas, et après tu vas courir derrière ce beau cadeau au chocolat. Ken, et que les personnes, ou bien hein, tu veux enfin en finir avec ça. Tu veux être un homme libre. Tu veux retrouver ta liberté.
être attaché à Kadosh Baruch Hu, te nettoyer de tous les mauvais désirs qui sont en réalité toutes que des bêtises et des futilités de ce monde-là. Si tu veux, et on le veut tous, les amis, se libérer, il y a une seule solution. C'est de commencer ce travail qu'on a commencé, de préserver ses yeux et de vouloir les préserver totalement. Et le seul chemin pour y arriver, de trouver la force de ça, bien sûr, c'est d'étudier et de multiplier les prières quotidiennement sur ce sujet. C'est le seul travail qui nous permet de nous assurer qu'un jour, on aura un véritable lien avec Hachem, de ressentir Akadosh Baruch Hu et la Kedusha qui nous entoure, la sainteté qui nous entoure et le lien merveilleux avec Akadosh Baruch Hu. Il y a Shinsuke Lekolze, Ashrenu, qu'on a fini le premier chapitre. Et demain, on continuera un nouveau chapitre de Hachem. Chazak, Benit Razek.